Katassé 13 télévision, toujours au chevet d'actualité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous avons toujours dit que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont branchés en ce net moment en train de regarder cette émission, les talks qui vous donnent des informations liées à la République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, la capitale. Merci à la grande équipe qui me tient compagnie. Et la grande équipe, merci à Maman Julia. Merci également à notre charmante maman Charlotte Ndenga, PC Loco, Ozoloko. Que Dieu vous bénisse. Alain Tsenga du côté de Johannesburg. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, hormis la pandémie, coronavirus, Covid-19, cela ne nous empêchera pas de vous parler des actualités. Vous le savez bien, mesdames, messieurs, c'est depuis le 6 avril 2020 que le directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe, a été arrêté provisoirement par rapport au programme des 100 jours d'urgence qu'a été initié le président de la République à la prise, c'est-à-dire quelques jours après la prise du pouvoir en République démocratique du Congo, après la remise et reprise avec son homologue, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Alors, M. Vital Kamerhe a été accusé de détournement des deniers publics. Il n'a pas rempli sa tâche, la raison pour laquelle il a été détenu provisoirement à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes déjà 8 heures. Dans quelques minutes, nous allons nous rendre à la prison centrale de Makala. C'est aujourd'hui que le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, passera à l'audience en chambre foraine. Voilà, passera à l'audience, voulais-je dire, en chambre foraine devant le tribunal de grande instance de la Gombe, à la prison centrale de Makala, bien entendu. Donc, il sera là, il va tout donner. Mais également, il avait demandé à ce que cette, comment dirais-je, ces procès soient retransmis en direct sur le média, tant national qu'international. Bon, on va voir. Nous sommes là. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous aiment. Abonnez-vous massivement. Nous nous rendons à la prison centrale de Makala et on se retrouve juste après Toketo Kuna, To Yebisabino, To Lakisabino, Nine Kulekasiko na prison Makala parce qu'il est déjà 8h30. To continue pour kana biso bolanda kuna to kena prison Makala. Bob okoti na biso déjà prison Makala pour to kende kuna to tala ambiance zoleka après to kota na procès et après to kota na suka. Merci. Vital Kamerhe, il a été accusé na makambo ebele awa na détournement, na logement et tout comme ça. Ndето za devant prison Makala, le premier procès historique oyo wapi mwana mboka Vital Kamerhe arozala devant le tribunal na chambre foraine, il y a grande instance de la Gombe awa na prison centrale de Makala. Alors il y a marginalisation, je ne pense pas. Je suis avec les amis de France 24, je suis avec les enfants de RFI, je suis avec tous ces amis-là. Donc on est en train de parler, tous on attend. Mais nous avons le privilège parce que depuis hier, moi j'étais déjà dedans, je connais ce qui s'est passé, nous avons nos matériaux là-bas. Donc je vais entrer un moment à l'autre. Ce n'est pas maintenant là qu'il faut peut-être discriminer certains et puis privilégier les autres. Tous nous sommes journalistes, on attend. Nous avons vu le major, on a échangé avec lui. Les majors nous rassurent que d'un moment à l'autre, on va faire entrer tout le monde. Donc je pense que toute la presse fera le travail sans discrimination. Tetoye Marambwa Kamerhe, les procès cicatés, la procès nyonso. Te deux poids deux mesures exactes. Kokende ko zua, kokende ko kotawa, ezaki na procédure mobimba. Et sengeli yo komana TGI. Biso to komaki déjà. Biso to komaki déjà. Biso to komaki déjà. To komaki va répondre biso à l'heure. RFI azali azan autorisation. France 24 azan nango ngape bosolo na politique na zanango. Soka ezalaki deux poids deux mesures. Pourquoi nga presse nationale ba pesinga? Nga ba pesinga ndenge ba pesi bango de ce côté. Et à la procédure soko respecter au kota na yo. Serment est clair à ce sujet.
Monsieur le Président, messieurs membres de la composition, Je suis concerné, c'est Maître Kabila, Oui. Monsieur le procureur général, je pense qu'il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais nommant quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée est la déontologie de la profession d'avocat. Cette déontologie interdit à ce elle interdit à ce qu'un avocat puisse aller détenir les intérêts proposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici, c'est la République qui est victime. Et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a, par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis que je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, élève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé le principe déontologique en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ce habilités avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne faudrait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Koulou Kilombo, et on disait être du cabinet du chef de l'État et qui ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Il voudrait s'asseoir? Ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps, on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Ok, que la chaise soit approchée un peu vers ici. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus et après nous pouvons poser notre question. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez déféré devant le tribunal de Séa les prévenus Sami Jamal, Kameri Lwakaningini et Moïma Ndoele pour des faits consignés dans votre enquête aux fins de fixation de date d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les 10 prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de M. Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, M. Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous le voyez là.
Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au RCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamere Lwakanyingini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida, et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, né à Goma le 15 août 1969. Il est marié à Sifa Mbessa, et père de 9 enfants. Il est fils de Mouima, décédé, et de Mbakati, en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42 222. Il a le grade de chef de division. Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21, qui a été délivré à Kinshasa-Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pécher, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi. Une justice qui renforce l'état de droit, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics
à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État, qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 à la place échangeur délimitée. La population quinoise, le peuple congolais, qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par le Trésor public, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires, comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider que les investigations judiciaires soient menées sous l'exécution des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. Je voudrais d'abord votre honneur vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV comme on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Voilà. Ça, c'est une demande avant de répondre aux questions difficiles que vous voulez dire. Je crois que le tribunal a dit tout à l'heure, hein, oui, que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Lorsqu'on pose la question pour savoir, par exemple, si il a participé d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait aller autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Cameron. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. C'est des questions. Parce que vous les dites en quelle qualité êtes-vous intervenu? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être préparée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre.
Donc le président de la République devait croiser le bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu, non du président de la République, non, pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet, Directeur de cabinet du chef de l'État. Merci. Il a bien dit. Pendant 7 mois, on ne peut pas confier à un régime. Que nous avons rencontré pendant la campagne. Ce qui les concerne, on n'avait plus d'idée. Il dit non. Et le prévenu, vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que j'en ai déjà là. Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai fait vite chez M. Mouima chargé de la logistique pour accélérer les marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas de transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charge que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Moussima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Les Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Ici, Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. Les Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. merci. Vous voulez qu'on dise quoi en Turquie, hein? C'est juste quelques questions. Merci beaucoup. On va pénétrer le fait du dossier. Intervenu comme directeur de cabinet et superviseur, je n'étais pas seul, on était avec deux pour la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, je dirais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de santé. Est-ce que vous pouvez préciser? Ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite. Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là. Lisez-le. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yab, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça. Il y a 9 au total. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere, donc, pardon, qui a assuré la coordination? c'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général chef de l'État. Voilà. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous voici arrivés à la fin de ce reportage. Vous avez vu que nous étions là devant le président central de Makala. Il ne nous a pas été permis d'entrer dans le procès. Il y a Vital Kamere, Tiwana, Bomoni, Tosari, on a juste à quelques mètres dans la prison. Parce qu'en latin, on dit dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. On dit juger bon que ce soit un seul média où il faut retransmettre et couvrir l'événement à l'élo. Parce que le lait, qui, je vous rappelle, ils ont juste identification, il y a présumé, présumé, c'est-à-dire Vital Kamere, Jamal Wana au Libanais, et puis l'autre, Oyazali, chargé, il y a impôt expert, il y a expert plutôt, il y a présidence. Les 3 présumés, il fallait que l'élo, tribunal, et identifier Bango, moni ce qui s'est passé. Et alors, mais ce que je peux relever dans tout ce qui a été dit, et pas il y a mon amboka Vital Kamere, vous avez compris, la précédente émission, na sala, na lobaki, labi, keba na ba scénario, et ko sala manabiloko oyoyo.
Mwanamboka Vital Kamere a expliqué que oui, c'est vrai, il a été accusé par des gens, soi-disant que c'est lui, détourneur, il y a des deniers publics, mais il a énuméré certaines choses, ou peut-être quelques personnes ignoraient qui a lobby que ce n'était pas lui qui était le coordonnateur il y a 100 jours. Lui étant directeur à cabinet, hein, mais c'est quelqu'un d'autre qui était le coordonnateur, qui était un certain Nicolas Kazadi. C'est lui. C'était une équipe de 9 personnes, la supervision. C'est bien énuméré dans la déclaration, le la procès, il y a un Vital Kamere, il a dit, dans cette équipe, il y avait 9 personnes, dont M. Nicolas Kazadi, je cite bien les noms, qui était le coordonnateur. Donc, il n'était pas seul. C'était une équipe de supervision. Vous comprenez un peu? Makamboïs a tourné au Moussoussou. Hein? Makamboïs a tourné au Moussoussou. Donc, Balobi va renvoyer dans 2 semaines, le 25. On va voir. La justice va faire son travail, mesdames, messieurs. Bisous, moto ça commentaire égalité. Mais vous avez vu, merci beaucoup, Nabayi Balandi Biso Banso. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Bob, merci beaucoup. Merci à Julia Kaningo. Merci à la charmante maman Charlotte Ndenga, PC Locos Loco. Merci beaucoup. Également, je salue Alain Senga du côté de Johannesburg. Dadi Boyembe, je vous salue tous. Mais n'oubliez pas, s'abonner massivement, vraiment. Nous sommes là pour vous donner des informations réelles et vérifiables. L'épisode qui est toujours dans la source. Et puis, tout à subjectivité, tout à toujours objectif. Merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Bob. Mais vos remarques et vos suggestions seront le bienvenu, mesdames, messieurs. Ceux qui nous ont été, te prochainement. Ciao.